C'est pourquoi dis à ton voisin, on n'intimide pas Dieu. Oh Seigneur, si d'ici tant, tu ne m'as pas donné tant, moi je quitte l'église. Dis à ton voisin, bon repos. C'est le diable qui n'est jamais en vacances. D'après pas des pieux, le diable n'est jamais en vacances. Si toi tu vas en vacances, ça a tes risques et périls. Mais Dieu, on ne l'intimide pas. Rien même ne l'intimide. Il y a des situations qu'on a chargées sur nos têtes. Comme si on n'a pas un Saint-Esprit. D'après les gars à qui les Paul là sont allés prêcher. Est-ce que vous avez entendu parler du... Il dit, mais nous, on ne savait même pas qu'il existait un Saint-Esprit. Pour dire même qu'on va demander le baptême dans l'Esprit. On ne sait même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle Saint-Esprit. Et Paul a prié. Et l'Esprit s'est répandu. Ne joue pas avec ta connexion avec le Seigneur. Ne joue pas avec ça. Hier, on partageait, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, ce que Sainte Thérèse disait. Et il y en a qui ont l'impression que les affaires d'onction, c'est pas une affaire de charismatique, c'est pas une affaire de groupe charismatique. Il y a même pas, c'est pourquoi les expressions comme prêtre charismatique et autres, vous voyez, dans l'église, ça ne passe pas trop. Parce que même le chrétien, de par ton baptême déjà, tu es charismatique. Amen fort. Dès que l'Esprit de Dieu est là, tu es charismatique. Peut-être que tu ne fais rien les charismes là. Mais sinon, tu es dedans. Amen fort. Amen. Tu as dépassé renouveau. C'est toi qui ne sais pas. Ce n'est pas une affaire de... Voyez, Sainte Thérèse de Lisieux, la fameuse petite Thérèse, quand on la représente, on voit une go calme, tranquille. Le visage angélique, c'est pas ça? Tout ce genre de saints bien calmes, tranquilles, c'était des gens de feu. L'affaire du Saint-Esprit, on ne joue pas avec ça. Elle a fait une prière où elle a comparé en fait la demande d'Élisée à son père Élie. Il a dit, comme Élisée a demandé la double portion de l'esprit de son père Élie, je viens devant les anges et les saints pour oser demander la double part de l'amour des saints. Regardez une prière comme ça. La double part. De toute façon, les saints aiment Dieu. Moi, je veux son double. Et puis, elle dit, j'ose. Amen fort. Quelqu'un comme ça, là. Ça vous étonne. Quand il dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Ce n'est pas l'onction. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas me convaincre qu'un saint, déclaré saint, est en enfer. Parce qu'il dit ce qu'il va faire quand il sera au ciel. Et puis nous tous, on voit ça. Il dit, en haut là-bas, voilà ce qu'il a fait sur la terre. Et puis il fait. Tu penses qu'en enfer là-bas, tu as le temps de t'occuper de ton voisin que tu as laissé à Abidjan? Dis à ton voisin, d'après quelqu'un, il s'est brûlé un doigt. Et puis une voix lui a dit, imagine si c'était tout le corps, comme en enfer. Il dit, ouais, je vais tout faire pour éviter ce lieu. Là, tu penses qu'un lieu comme ça, tu vas être là-bas et puis tu vas passer ton temps à faire du bien aux Abidjanais. Imagine là en enfer. Et puis il dit, je passerai mon temps à aider ma famille, à faire du bien aux Abobolais, aux gens d'Adjamé, de Koumassi, de Pobwe. En fait, tu as oublié Koumassi. Tu vas oublier même d'où tu es venu. C'est-à-dire quand un démon en enfer là-bas va te demander, je ne parle pas de toi, hein, parce que tu ne vas pas arriver là-bas au nom de Jésus. Quand un démon même va te demander, toi-même, tu viens de quel pays? Qu'est-ce qui t'a amené ici même? Vous voyez souvent les sketchs là, où on voit des gens aller en enfer et on récapitule, qu'est-ce qui les a amenés là-bas? Tu ne vas même pas te souvenir même que tu es quitté en Côte d'Ivoire. Le feu là même va faire que tu as tout oublié. À plus forte raison, toi, tu vas être là-bas et puis dire, je passerai mon enfer à faire du bien. Quel enfer fait bien? Donc quand tu regardes quelqu'un agir comme ça, tu sais bien qu'elle agit en vertu de l'esprit. Et comme l'esprit n'a pas de limite, même étant au ciel, la personne peut continuer de faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu vois, c'est par l'esprit de Dieu que tu peux être ici. Et ton voisin qui est au Japon, le membre de ta famille qui est aux États-Unis, ou en France, ou au Canada, peut être en train d'expérimenter la même chose que tu es en train d'expérimenter. Parce que l'esprit n'a pas de limite. Il n'est pas dans les contingents du temps, de l'espace. Il peut agir ici, au même moment, agir au Japon, agir aux États-Unis. Tu comprends ça? Et même après ta mort, il peut continuer d'agir. Certains, vous êtes assis ici.
les prières que peut-être vos arrière-grands-parents qui sont missionnaires ou quoi, ou qui ont été dans l'œuvre de Dieu et autres, ont fait, ça va agir sur vous. Beaucoup même sont bénéficiaires des prophéties de leurs parents, des prières de leurs parents. Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est par l'Esprit de Dieu que la prière des saints ne meurt jamais. Ça veut dire que même si on est d'accord que quelqu'un est mort, on doit être d'accord que sa prière ne meurt pas. Quand il fait partie de la génération des hommes et des femmes de l'Esprit. Tu comprends ça? Donc, n'hésitez pas à prophétiser sur vos enfants, même ce que vous voulez voir après votre départ. Prophétisez sur les gens de vos familles. Déclarez des choses, même dans le principe d'une vision. Et c'est tout ça, les œuvres de l'Esprit. Les hommes sont animés de l'Esprit de Dieu au point où ils réfléchissent, ils inventent, ils innovent, ils font des choses qui survivent même après eux. Et il y a beaucoup, ce qu'ils ont annoncé ou ce qu'ils ont voulu réaliser, ils n'ont même pas été vivants. Parfois, ils ont conçu des choses dans leur cœur, par l'Esprit. Et ils n'ont même pas été vivants pour voir ça. Mais la chose a survécu, a été améliorée même après eux. Mais c'est parti d'eux. Et vous pouvez voir ça dans le monde entier. Regarde quelqu'un, dis-lui par l'Esprit. Ta prière ne mourra pas. Et quelque chose de toi va être laissé comme héritage à ta génération. Ça sera ton témoignage. Donc Thérèse demande la double part de l'amour des saints. C'est une onction. C'est une grâce. Amen fort. Et je disais que les carmélites ont fait une étude comparative, Thérèse et puis le prophète Élie. Comment elle-même, elle s'est inspirée du prophète Élie. Pourtant, vous la voyez petite couchée. Amen fort. Mais il y a beaucoup de similitudes. Comme par exemple dans ce cas-là, où elle demande la double part. Et c'est pourquoi je dis, parfois quand on a des frères ou des serviteurs de Dieu qui parlent de prospérité, ou bien qui parlent de demander grand, de rêver large, de voir grand. Mais il y a des chrétiens qui font une confusion. Et ils veulent cacher ça sous le prétexte d'être de bons catholiques, par exemple. Toi, tu es plus catholique que Sainte Thérèse de Lisieux. Tu es plus catholique qu'elle. Docteur de l'Église. La petite Thérèse, elle n'a pas fait doctorat, hein? Mais on l'étudie dans les facultés. Tu comprends? Elle a influencé beaucoup d'autres saints. Bouleversé sa nation, spirituellement parlant. Mais certains ont l'impression, ils sont gênés de demander gros au Seigneur. Tiens, ton voisin, tu as un problème? Lui, il t'a dit qu'il est serré. Il y a des gens, même leur façon de demander. Non, Seigneur, moi-même, je sais que tu as beaucoup de demandes. Il y a trop de problèmes sur toi actuellement. Chacun vient, tout ça. D'autres même viennent te demander 1 milliard, 2 milliards et autres. Et tout. Moi, franchement, j'ai appris le contentement. Je suis humble comme les saints. Tu vois, hein? Les saints, là, c'est les plus gourmands, en griffe. Ce sont les gens qui demandaient gros. Mais c'est le gros qui demande, là, tu ne vois pas. C'est parce qu'elle demande la double part de l'amour des saints, là, qu'elle est une amoureuse folle du Seigneur. Et c'est ce qui fait d'elle un miracle vivant. Amen. Le problème, c'est que toi, tu veux la double part de l'argent du président. C'est tout. C'est le problème qui est là. On ne demande pas les mêmes doubles parts. C'est ça, en fait. Sinon, le problème, ce n'est pas la double part. Amen. Et puis, la double part, c'est quoi? En Israël, c'est la part de l'héritier. C'est l'héritier qui a part à la double. Hein, et qui a part à la double possession du père. Tu comprends? Donc, c'est en tant qu'héritier. Donc, elle ose même se... C'est comme si elle se met comme une préférée. Elle se met comme l'héritière. Elle n'est pas en train de dire que les autres, là, ne sont pas héritiers. Hein? Mais Jean, la première place, là, donne-moi aussi. Mais pourquoi les chrétiens aiment parler comme si... Et ça montre que justement, on n'a pas compris qui est l'Esprit. Le thème dit la personne du Saint-Esprit. Je suis en train de te dire des choses
qui doivent te faire réaliser à qui tu as affaire quand tu parles au Saint-Esprit. On est intimidé par les choses. D'autres, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est pourquoi vous voyez dans certaines mises en scène, quelqu'un est en train de prier, « Oh Seigneur, donne-moi 2000, oh 2000, 2000, si tu ne me donnes pas les 2000, oh Dieu, tu sais que ton enfant sera mort, 2000, oh Dieu, 2000, s'il te plaît, oh Dieu. » Et puis quelqu'un lance un tour, il dit, « Tiens, Dieu t'a exaucé, il faut partir. On va lui donner les vrais sujets. » Amen fort. Vous voyez ça souvent, non? Voilà, cette mise en scène là. C'est pour dire, en réalité, il y a certains de tes sujets là même là. Hein? Quelqu'un peut dire, mon frère, on va mettre ça en prière. Et une autre personne est un exaucement à ta prière. Tu comprends ça? Oh. C'est-à-dire la personne qui est à côté de toi, quand quelqu'un vient t'expliquer le problème, je ne parle pas des gens qui aiment toujours demander, ils refusent de travailler, ils sont paresseux. Ce n'est pas de ça que je parle. Quelqu'un qui est sérieux, qui est vraiment bien. Toi-même, tu connais ses valeurs et tout. La personne vient, la personne veut faire un projet sérieux. Et la personne a un problème. Il faut 500 000 pour décanter un petit truc pour que le projet avance. Tu dis, mon frère, ça va aller. Dieu même voit tes efforts. On va mettre ça en prière. Est-ce que tu sais que les mêmes 500 000, les mêmes 2 millions, les mêmes 4 millions, les mêmes 7 millions qui sont ton problème et qui sont tellement un problème que tu vas mettre ça en prière. Et l'homme de Dieu ne peut pas dormir à cause de 7 millions. Est-ce que tu sais que pour quelqu'un d'autre, quand tu viendras lui expliquer ce problème-là, qu'il soit chrétien ou non, il peut dire, il faut passer, on est quand aujourd'hui? Il peut dire, oh, là je ne suis pas là, passe le lundi, on règle ça. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand la personne dit passe le lundi, on règle ça. Il n'a même pas le réflexe de dire on va mettre en prière. Tu sais pourquoi? Parce que tes 7 millions qui sont ton problème là, il a bouffé ça avec des amis avant-hier. Est-ce que tu comprends ça? Donc, vous n'êtes pas, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'êtes pas dans la même dimension. Toi, pour toi, c'est un exaucement. Lui-même, il se présente comme un exaucement. Il n'a pas dit qu'il est ton Dieu, hein, mais il dit lundi. Quand tu passes, on règle ça. Amen fort. Je connais une jeune fille. Quand le vendredi, tu ne la vois pas au quartier, et puis le lundi, elle revient. Entre vendredi et lundi, elle allait en business class, allait faire week-end à Madrid, Barcelone, Paris, quoi. Et puis elle revient. C'est pas amen d'abord, hein? Mais le amen est bon parce que le bon côté, c'est que elle avait c'est-à-dire que les personnes autour d'elle, tu vois, il y a des gens, ils ont des camarades comme ça. Tu fais quoi ce week-end? Rien. En tout cas, rien de sérieux. Donc, viens me voir. Entre vendredi et lundi, tu ne l'as pas vu là. Donc, viens me voir là. Quelqu'un a payé business class. Dis à ton voisin, regarde tes contacts. Regarde dans ton téléphone. Avant même de dire, mais c'est quel genre d'amis? Bon. Toi, ton problème, il est où? Pourquoi toi, tu n'as pas des amis qui peuvent aussi te dire de venir faire le week-end pour venir prier à Barcelone? Puis c'est cette prière qui t'intéresse pas. Je vois où tu veux venir. Tu as dit non, mais est-ce qu'elle ne fait pas des choses bizarres et tout ça? Il dit, montre-moi ton portable. Qui t'invite pour venir prier le week-end pour revenir lundi? C'est de ça qu'il s'agit. Amen fort. Elle, les gens l'invitent pour aller manger. Et il y a des personnes là. C'est même pas comme si ils sont en train de chercher la fille. Hein? C'est-à-dire que c'est rien pour eux. Je ne sais pas si vous suivez. Il y a des gens avec qui vous avez été à l'école. Ça peut être ta camarade femme. Ce n'est pas un souci pour elle. Abidjan, Paris, c'est comme Baka. C'est rien pour elle. Parfois même le temps que tu es arrivé à Korogo, la personne est déjà arrivée à Paris. Vrai ou faux? Ou bien? Ah. Donc, on parle de quoi là? On est limité et on a mis le Saint-Esprit dans une bouteille. Pourtant, tu as des gens, ils sont assis. Et puis, ce qui est énervant, on ose dire c'est des païens. Ils ne prient pas. Maltraitez-moi sur la terre. Ce n'est rien.
Pourtant, nous tous, on voit que c'est quelque chose. Dis à ton voisin, on voit la souffrance. On voit ta difficulté. Pourquoi depuis là, tu mets les choses en prière? Si ce n'est rien, pourquoi tu mets en prière? On met en prière. Oh Seigneur, quand les chrétiens pleurent dans les assemblées, aux 3 quarts, les pleurs là, quand tu fouilles bien, il y a problème d'argent derrière. Mon frère, quelle est ton intention? Quel est le sujet? Tu ne peux pas comprendre. Dieu m'a abandonné. Il faut bien fouiller. Tu vas voir que là, derrière l'abandon, il y a un 7 millions qui est en jeu. Et quelqu'un peut dire, viens le week-end. On va régler ça. Je ne parle même pas de copinage. Je ne parle pas de quelqu'un qui te drague. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça peut être même ton propre parent. Dis amen fort. Il dit, tu ne perds pas le temps à Abidjan ce week-end. Viens rapidement là. On doit aller voir le bishop. Aller voir l'homme de Dieu là. Ou bien on va aller visiter un petit truc à Lourdes là. Amen fort. Est-ce que vous savez qu'il y a des pauvres? Quand on dit, nous on a étudié ça, théologie à l'école du plus pauvre. Mais il y a des associations en France là. Ils font des pèlerinages pour des personnes très pauvres. Et toi, tu vas à Lourdes, eux aussi vont à Lourdes. Ils mangent et puis ils dorment comme toi. Quand vous voyez dans la paroisse, là, dans l'église, là, on ne sait pas qui est pauvre. Mais toi, tu as payé billet d'avion. Tu as payé hôtel, tu as payé tout. Lui, tous tes frais payés. Est-ce que tu t'imagines qu'il y a des personnes qui ne les connaissent pas, mais qui ont misé? Il y a des Africains très malheureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est tout ça qui fait que certains avancent et continueront d'être développés. Imagine des dizaines de pauvres, des dizaines, des centaines de gens payent entièrement leurs frais. Tu penses que ces personnes-là sont en train de dire on va mettre ça en prière? C'est en Afrique qu'on entend on mettre en prière. Je n'ai jamais entendu ça en Europe. Mon frère, on met ça en prière. Bon, ils le disent d'une certaine façon, hein, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne mettent pas en prière. Vous comprenez? Il y a des endroits où vous n'êtes pas encore arrivé. Où des pauvres sont arrivés. Il y a des pauvres là, ils sont allés voir même le pape François. Journée mondiale des pauvres. Les gens ont payé pour eux, pèlerinage à Rome. Oh, tout ça. Toi-même, tu n'es pas encore arrivé. Ils ont déjà fini de voir le pape. Avant sa mort, ils ont pris l'onction pour te laisser. Amen. Pourquoi on est limité comme ça? Parce qu'on limite l'esprit. Est-ce que tu comprends ça? Dans tes contacts. Et est-ce que toi-même, tu as un bon contact aussi? Parce que tout le monde prie pour avoir des personnes bien. Tout le monde prie. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là? Il était un avocat, mais vraiment de renommée mondiale, un gars d'un certain niveau. Il marchait avec, un homme de Dieu racontait ça, il marchait avec un jeune homme qui était venu le voir pour dire, c'est comme ça les hommes de l'esprit opèrent. Le jeune est venu le voir pour dire, ah, c'est chaud, Dieu Père, vraiment, est-ce que, vous voyez souvent après les conférences là, voilà, est-ce que, tant, tu peux trouver quelque chose? Et puis, il attrape la main du jeune et puis ils marchent ensemble. Et, vous voyez, dans la salle de conférence, on était les marcher et puis il lui pose des questions. Oui, papitou, papita, maman, oh. Le gars dit non, j'ai faim. Dis à on a faim. Je parle de travail, il faut laisser papitou. Le gars dit non, parlons. Ne t'occupe pas de ça. Est-ce que vous savez ce que le gars est tenté de faire? Quand il a fini de parler de tout et de rien, en s'étant baladé devant les gens, hein, avec le jeune, il a dit, va. Si à partir d'aujourd'hui tu échoues, c'est que tu es un échec toi-même. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, dis à ton c'est terminé. Tu es parti pour réussir. Ce n'est pas rituel de franc-maçon, ce n'est pas rituel de Rose-Croix. Ce n'est pas rituel occulte. Ce n'est pas homme de Dieu qui a prophétisé sur toi. Oh, vous savez ce qui s'est passé? Quand il a fini de marcher, le jeune, et les gens ont vu que le jeune marchait avec ce type-là, beaucoup sont venus le voir à la fin pour dire, monsieur, c'est le jeune là qui est devenu monsieur, hein? Non, on a un contrat, on a tel truc, on a tel problème, chacun vient son problème. Et il avait fait le droit.
voyez un peu, non? Le jeune, il avait fait le droit. Qu'on voulait donner à l'avocat senior, là. Mais vraiment, comme ces frères-là sont trop, est-ce que toi, tu peux nous aider un peu? Comme c'est ton gars. Dis à quelqu'un, quel gars? Oh, acclame Dieu. Dis à ton voisin, tu as compris? C'est ce genre de choses-là que les hommes de l'esprit font. C'est-à-dire le fait d'avoir marché avec le gars, tout le monde pense que c'est son gars. Or, on dit quoi? En Ivoire, on dit Dabashi, c'est ça, non? Dabashi. VI, 0 pointé même. 0 même. Mais le gars lui avait dit, si tu échoues à partir d'aujourd'hui, dis à ton voisin, peut-être toi, ta malédiction générationnelle, là, tu seras délivré de ça en arrivant au ciel. Saint-Michel même va te délivrer en personne. En temps, tu auras fini la terre. Tu vois le problème? 0. Mais il a commencé à avoir des marchés. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu en présence d'un homme réputé. On dit, si vous frottez là, c'est qu'il y a quelque chose. On suppose même que si tu es bloqué là, peut-être tu as lui demander. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas vu que c'était un chômeur. Ils ont commencé à lui donner des contrats comme un gars qui était confirmé, qui avait son cabinet. Il y a des gens là, tellement même leur malédiction générationnelle est compliquée. Tellement leurs ancêtres là ont compliqué les choses. Quand on va leur donner, ils vont dire non. Il faut le voir. Moi, je n'ai même pas de cabinet. Moi, je cherche travail. Dis à ton voisin, tais-toi. Ferme là. Il y a des gens comme ça. Le Saint-Esprit vous ouvre des portes. Il vous donne des opportunités. Je ne sais pas faire. Dis à quelqu'un, ferme là. Tu ne sais pas faire. Nous, à des moments donnés, on nous disait, il faut faire faire. Amen fort. Quand tu es chef, quand tu es leader, tu fais faire. Il y a des choses, ce n'est pas toi de faire. Amen fort. Tu fais faire. C'est l'intelligence aussi. Et regardez comment un individu, pourquoi je vous parle de ça? Pour que vous réalisez que le Saint-Esprit même anime souvent des personnes. Pour agir comme des sources d'exaucement. Maintenant, comment toi tu fais? Tu as ce Saint-Esprit-là en toi. C'est-à-dire que le gars, il n'avait pas réalisé que l'Esprit était en lui. Mais quelqu'un qui a l'Esprit lui montre l'exemple. Et vous voyez, c'est comme une forme de loi d'association. À force d'être associé à quelqu'un, on peut penser autre chose de toi. Amen fort. Quelqu'un peut vous dire, tu ne vaux rien. Tu es un faux type. Tu es un salaud. Tout à l'heure, on a parlé des faux types. Mais même celui qu'on traite de faux, vous allez voir que le jour où tout le monde commence à le voir, une fois, on le voit à côté du président, 2 fois à côté du président, 3 fois, il y a d'autres faux types qui vont chercher quand même à le contacter. Comme des vrais types aussi qui vont chercher à le contacter. Parce qu'on te voit à côté du président. Et notre problème là, c'est le président seul qui peut décanter. Donc on suppose que tu as un accès. C'est pas ça? Ne serait-ce qu'à cause de cet accès. Regardez en Afrique. C'est ce qui fait que vous allez voir qu'il y a des clans qui dominent des secteurs entiers. Ce n'est même pas une affaire d'école qu'ils ont fait. Ce n'est même pas une affaire de compétences. Ils dominent des secteurs parce qu'ils ont simplement un accès. Et comment est-ce que toi, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi? Celui même qui donne la faveur aux hommes. Vous voyez ce que cet avocat-là a dit? Tu peux plus. Si tu échoues, c'est fini pour toi. Parce que je me suis comme associé à toi. Il a fait exprès de marcher avec le jeune. Comme un intime. Comme quelqu'un qui le connaît. Vous suivez? Regarde quelqu'un, dis-lui quand le Saint-Esprit est associé à toi. Quand le Saint-Esprit est ton ami. Quand il est ton partenaire. Ça se passe comme avec ce jeune homme.